Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la Suzuki GSX 8S. Alors le nom, bon voilà, why not? Qui est un petit bicylindre et non plus un 4 cylindres comme pouvait être la GSX S 750 avant. Le SV reste au catalogue, mais ça sera vraiment le mid-size de chez Suzuki. Encore un bicylindre calé à 270 degrés, etc. comme Honda vient de le faire. En gros, il va y avoir de la concurrence pour le CP2 de chez Yamaha. Voilà, tous les constructeurs arrivent dessus. Ça fait, allez, 2 ans que je dis, faites des bicylindres pour la route. Et là, tout le monde le fait. Enfin. N'hésitez pas à lâcher le petit like et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne, vous imaginez pas, merci. Pour la puissance, on est sur 82,9 chevaux à 8500 tours et 78 Nm de couple à 6800 tours. Bon, c'est un peu moins que la Honda, donc on verra pour le prix. Et le poids aussi. Le poids fait un peu peur pour un petit mid-size, 202 kg. Là, franchement, sur ce coup-là, ils ont un peu abusé, Suzuki. Pour l'accélérateur, vous avez du ride-by-wire, hein, comme toutes les motos actuelles, un accélérateur du coup électronique et non plus à câble, pour ceux qui veulent faire la différence. Et vous avez un petit package électronique avec des modes de conduite, un contrôle de traction et un shifter bidirectionnel de série. Bon, ça c'est déjà pas mal. Et un embrayage antidérible. Le cadre aussi est tout nouveau, c'est un cadre tubulaire en acier développé pour ce bloc. Donc c'est pas de l'alu, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a un poids assez haut. Quoique il y en a plein qui font des cadres acier et avec des poids bien en dessous. C'est franchement lourd de plus de 200 kilos là. Là, franchement, je trouve qu'ils ont un peu abusé là-dessus. J'espère qu'elle sera moins chère que la concurrence parce que sinon, ça va beaucoup jouer. Le bras oscillant est lui aussi complètement neuf et en alu pour le coup. Vous avez un empattement de 1465 mm et une position de conduite qu'ils disent assez naturelle. Pas trop portée sur l'avant, donc ça va plutôt être une moto confort. Ça va pas être un roadster ultra agressif, ça va être un roadster plutôt pépouze confort. Bon, c'est ce qu'on leur demande. En gros, c'est fait pour rouler, c'est pas fait pour être hyper sportif comme ça peut être un Tuono ou un Street Fighter V4. On n'est pas du tout dans le même registre. Donc autant qu'il soit agréable à conduire, ça je suis complètement pour. La selle est assez basse, 810 mm d'origine. Donc beaucoup de personnes pourront s'asseoir dessus sans aucun souci. Pour les suspensions, c'est du Kayaba avec une fourche inversée de 130 mm et un amortisseur central arrière réglable en précharge. Donc il n'y a pas des tonnes de réglages, ça va pas être du très haut de gamme, mais bon, j'espère qu'elles feront bien le taf. Pour le freinage, sur du Nissin, comme beaucoup de motos au final de cette catégorie, et j'imagine de cette catégorie de prix, je pense entre un petit 8 000 9 000 euros, je ne sais pas trop, mais aux alentours de 8 500. Pour l'instant, nous n'avons pas officiellement le prix, donc c'est juste une estimation aux alentours de 8 500. Donc c'est du radial à l'avant avec deux disques de 310 mm et à l'arrière du 240. Donc ça devrait quand même freiner pas mal. Franchement, là, je suis plutôt content sur ce point-là. Les jantes, comme d'hab, du 17 pouces en alliage d'aluminium. Ça reste un roadster. Tous les roadsters sont en 17 pouces, voilà. On est en 120 et en 180 à l'arrière, un réservoir de 14 litres et une conso sur le papier assez faible, 4,2 litres. Alors, vous avez une instrumentation TFT complète en 5 pouces, donc c'est plutôt agréable et ça va être assez lisible, avec toutes les infos habituelles, hein, la vitesse, le rapport engagé, un système de pop-up des messages d'alerte. Pour l'entretien, ça c'est vraiment agréable. C'est vrai que parfois on fait pas attention, la petite clé là sur un côté, on la voit pas et on peut oublier si on a un peu tête en l'air. Donc ça c'est cool, en espérant qu'il soit pas trop intrusif bien entendu. Vous aurez trois coloris, un noir, un tech white, donc un peu noir et blanche avec les jantes bleues, et une full bleue, toute bleue. C'est celle que je préfère personnellement, la toute bleue. Sauf ce 8S, je trouve que c'est un défaut de goût, mais alors complet. Et la moto, je la trouve pas extraordinairement belle, surtout la face avant, mais pas moche non plus. Mais j'aime pas le 8S sur le côté, je trouve que ça gâche un peu tout. Il est trop gros, ou je sais pas, j'aime pas. Voilà. N'hésitez pas sinon à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye les riders.